Voilà, bonjour à tous. Nous voulons commencer une nouvelle série ce matin. Roua, le souffle de Dieu, ce mot hébreu qui veut dire souffle, haleine, air, atmosphère. Et c'est une nouvelle série que nous commençons ce matin. Moi, je fais juste une introduction. Et ce matin, j'aimerais dire, il y a des promesses dans la Bible, il y a l'Esprit de Dieu que Jésus a promis de donner. Mais l'ingrédient indispensable, la clé pour obtenir tout ça, et c'est l'introduction, les frères plus tard, les prochaines semaines vont parler d'autre chose. La clé pour obtenir tout ce que Dieu donne, ce que Dieu promet de donner, c'est la foi. Amen. Et ce matin, moi j'aimerais parler de la foi. C'est une journée particulière, il y a beaucoup de gens qui nous visitent ce matin. C'est une journée où nous allons présenter un enfant devant le Seigneur. Et moi j'aime la Bible. Et ça, c'est parmi mes versets, mon chapitre préféré de la Bible. Hébreux 11, 1, 3, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et moi, j'aime après ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Hall of Fame de la foi, le temple de la renommée de la foi. Et là, l'écrivain se met à citer des gens qui ont marqué leur temps par leur foi. Il parle d'Abraham, il parle d'Isaac, il parle de Daniel qui a fermé la gueule de lion. Il parle de gens extraordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Et au milieu de tout ça, il parle, Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Au milieu de tout ça, au milieu de gens qui ferment la gueule des lions, au milieu de gens qui ont triomphé d'armées étrangères, il parle de parents qui ont gardé leurs enfants. Alors ce matin, j'aimerais dire aux parents qui sont là, il y a de la place à prendre dans le temple de la renommée de la foi. Si vous voulez être avec moi, nous avons une place à prendre dans le temple de la renommée de la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. L'histoire est celle-ci. Pendant des siècles, Israël, alors qu'ils ont quitté Canaan avec Joseph, qui connaît pas l'histoire? Sinon, ça va mieux. Qui connaît pas l'histoire? Qui connaît très bien cette histoire? Qui est en train de mentir maintenant? Ils sont venus, ils ont quitté Canaan avec Joseph, ils sont venus en Égypte, et des siècles se sont passés, Israël est devenu grand. Cette famille qui était quelques centaines de personnes, ils sont devenus des milliers de personnes. Et les Égyptiens se sentaient comme envahis, ils étaient devenus jaloux. Alors le roi a décidé, le pharaon a décidé, il a demandé aux sages-femmes de tuer les enfants hébreux qui naissaient, les garçons, de les tuer tous. Et les femmes qui craignaient Dieu, ces sages-femmes n'ont pas fait ça. Alors, le roi d'Égypte a décidé que tout premier-né devait être tué, non pas égorgé, mais noyé dans le Nil. Et là, cette histoire prend place à ce moment-là. Et on dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Premier problème, qui est-ce qui a déjà... Qui est parent ici? Qui, au jour de la naissance, a trouvé que son enfant n'était pas beau? Naïma a levé la main. L'histoire est particulière parce qu'ils disent qu'à la naissance, plein de parents, les enfants étaient en train de mourir, mais ces enfants, ces parents qui étaient là, ce qui a fait qu'ils ont agi différemment, ils ont vu que l'enfant était beau. Moi, plein de fois, j'ai vu des enfants naître. À vrai dire, les bébés se ressemblent tous. Non, les parents disent non. Mais moi, je me souviens, les fois, j'allais voir, avant que j'ai des enfants, j'allais voir les gens dans les maternités. Ils étaient tous là, gaga, devant leurs enfants. Moi, il venait de sortir, il était plissé, tout ça. Oui, il était comme un autre bébé. Quand j'ai vu mon propre fils, j'ai vu vraiment qu'il était beau. Pour vous dire, c'est extrêmement rare que les parents ne voient pas que leur enfant est beau. Et là, on dit que Moïse fut caché par ses parents, alors que les autres parents étaient en même temps en train d'exposer leurs enfants, c'est le terme qu'Étienne va utiliser, d'exposer leurs enfants et les enfants vont être mis à mort.
Eux, ils ont agi différemment parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Et moi, soyons clairs tout de suite, on ne parle pas d'une beauté physique. On ne parle pas d'une beauté physique. On va lire dans... Oui. On va sauter un tout petit peu. Acte 7, 19, 21. Francis, tu peux me suivre. Tout à l'heure, Christian était en train de parler d'Étienne qui était en train d'être lapidé. Avant d'être lapidé, il est devant le Sanhédrin, il est en train, dans un procès, il est en train de se défendre. Et en même temps, l'Esprit le saisit, il s'est mis à raconter l'histoire d'Israël et il vient, acte 7, 19, 21. Il parle de Pharaon, il dit « Ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. » À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Moïse était beau aux yeux de Dieu. Quand on dit que l'enfant était beau, parce qu'il était beau aux yeux de Dieu. Alors que retenez actuellement qu'on ne parle pas d'une beauté physique. On ne parle pas d'une beauté qui touche simplement les yeux. On parle de la beauté qui vient de Dieu. Et ces parents qui étaient là reconnaissaient dans cet enfant quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ils reconnaissaient dans cet enfant quelque chose qui dépassait la vue humaine. Cet enfant avait des projets aux yeux de Dieu. Dieu avait des projets pour cet enfant. Dieu avait une destinée pour cet enfant. Et ce matin, j'aimerais dire, les enfants qui naissent ont une destinée aux yeux de Dieu. Y a-t-il des parents ce matin qui peuvent voir au milieu de leur... Et moi, quelque chose qui me frappe, on va lire dans ce que Étienne disait tout à l'heure. Le verset que je viens de lire. Ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants. Et notre verset dit, une autre traduction, ce roi, avec une habileté perfide envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. Et quand on lit ça, est-ce qu'ils ont livré simplement? Non, moi je pense, et je le disais tout à l'heure, les parents de Moïse s'étaient distingués des autres parce qu'eux voyaient que l'enfant était beau. Les autres, moi je dis humainement, peut-être qu'ils voyaient qu'il était mignon, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'ils livrent leur enfant. Et moi j'aimerais retenir quelque chose, retenir ce matin. Lorsque nous perdons la beauté que Dieu a mis dans les enfants, nous les exposons. Il va arriver des fois, et celui qui est parent depuis rien que 15 minutes, c'est qu'un enfant, ce n'est pas toujours tout mignon, tout en train de pleurer, simplement mignon. Tout. Non. Les enfants grandissent, les enfants prennent des décisions. Les enfants plus grands peuvent prendre des décisions qui peuvent créer du chagrin, qui peuvent créer des difficultés à leurs parents. Mais à aucun moment, et moi j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin, n'oubliez jamais que cet enfant est beau aux yeux de Dieu. Et moi je dis, dès le moment où vous commencez à oublier que cet enfant est voulu de Dieu, qui vient de Dieu, que c'est un don de Dieu, vous commencez à exposer votre enfant. Dès l'instant où vous commencez à oublier que même s'il arrive de fois qu'il fasse des choses, est-ce qu'il y a des parents d'adolescents ce matin? Dès l'instant où ce petit adolescent fait des choses qui vous énervent et qui fait des choses qui sont vraiment à l'encontre de tout ce que vous avez appris, dès l'instant où vous oubliez, malgré tout ça, il est quand même beau aux yeux de Dieu, vous l'exposez. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'oubliez jamais, jamais, jamais que vos enfants sont un don de l'Éternel. N'oubliez jamais que vos enfants sont voulus de Dieu, vos enfants sont chéris de Dieu, que vos enfants, vous avez remis peut-être quand ils sont nés, comme Victorien et Jenny vont faire maintenant, entre les mains du Seigneur. Dieu a écouté vos prières. Même si ça paraît loin à vos yeux, Dieu vous aime, Dieu les aime, Dieu sait qu'ils sont beaux. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur que lorsque vous perdez cette perception de choses, vous exposez simplement vos enfants. Lorsque vous arrêtez de croire au projet de Dieu pour les enfants, parce qu'ils ont fait des choses, et il y a peut-être des gens ici qui peuvent dire, moi dans ma vie, j'ai fait des choses qui ont fait pleurer les gens qui m'aimaient. J'ai fait des choses qui ont fait pleurer les gens qui m'aimaient. Mais je rends grâce à Dieu pour les parents qui, malgré tout ça,
ne voit pas, ne se limite pas à ce qui frappe les yeux, mais voit au-delà de tout ça. Je ne m'arrête pas à ce qui fait pleurer aujourd'hui. Je sais que cet enfant, je l'ai remis un jour entre les mains du Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, je sais que cet enfant reste beau aux yeux de Dieu. Ce matin, moi, j'ai 3 points. La foi. La foi entraîne un changement de perception. La foi entraîne un changement de système de pensée. La foi entraîne un changement de priorité. La foi entraîne un changement de perception. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau, ils ne craignirent pas les ordres du roi. Ce matin, il est important pour nous de voir les choses comme Dieu les voit. De voir les gens comme Dieu les voit. Ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir. Vous savez, j'étais en train de lire l'histoire de Timothée. Qui connaît la lettre de 2 Timothée, la lettre de Pierre, de Paul? Qui connaît? Qui ne connaît pas? Paul est en train d'écrire. Et moi, j'aime parce qu'à la fin, la plupart des historiens, des théologiens sont d'accord pour dire que la lettre de Paul à Timothée, c'est la dernière lettre avant qu'il meure. Et combien savent que quand les gens meurent, ils pensent aux choses les plus importantes? On avait retrouvé les SMS, les messages envoyés par les gens qui étaient dans l'avion, qui allaient s'écraser le 11 septembre sous le Pentagone. Ces gens dans l'avion savaient qu'ils allaient mourir. Ils n'ont pas appelé les gens de la famille pour dire « Écoute, je vais te dire une dernière fois que j'avais raison sur notre dispute, c'est moi qui avais raison. » Ils n'ont pas appelé pour dire « Écoute, garde ma voiture, je ne sais pas ce qui va arriver, garde ma voiture, elle est précieuse, elle coûte cher. » Quand des choses comme ça arrivent, ce qui revient, c'est des choses essentielles. Ces gens ont appelé, ils ont téléphoné, on a retrouvé plein de messages où ils écrivaient à leur famille, demandaient pardon, ils disaient « Je t'aime ». Parce que quand on est près de la mort, c'est les choses essentielles qui comptent. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les biens, c'est les gens. C'est les relations, c'est les gens. Et moi, j'étais en train de lire Paul à la fin de sa vie. Il est en train d'écrire un truc qui me frappe. Il écrit à Timothée, il dit, envoie-moi Marc. Envoie-moi Marc. Il est utile pour le ministère. Alors il écrit une lettre, plein de gens l'ont abandonné, j'étais là en procès. Et puis il me dit, envoie-moi Marc. C'est un gars qui m'est utile pour le ministère. Et quand vous lisez l'histoire, ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'entre Marc et Paul, ça n'a pas toujours été le grand amour. Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc. Mais on dit dans la Bible qu'il y a un moment donné, Marc s'était éloigné. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il s'est juste éloigné d'eux. Et puis il y avait un autre voyage qui se programmait. Barnabas, qui était le cousin de Marc, voulait reprendre encore avec lui Marc. Et Paul qui était là, il dit non. Écoute, je ne veux plus que ce gars vienne avec nous. Nous avait abandonnés après. La dissension était tellement comme ça, et la Bible, elle est vraie. Des fois, nous, on voit les hommes de Dieu. Et moi pendant quand j'étais petit, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais comme ça. On peut voir des hommes de Dieu avec juste des yeux qui brillent. Mais ça reste des hommes. Ça reste des hommes. Et là, les choses semblent... il y a une difficulté. La dissension était tellement grande qu'ils se sont séparés carrément. Un duo de choc qui a conquis des villes, qui a témoigné pour Dieu, qui a touché des gens pour Dieu. À un moment, se séparent parce que ces deux personnes avaient une vision différente sur Marc. Ils avaient une vision différente sur Marc. Et plus tard, 15 ans après, alors qu'il est en train de mourir, il est en train de réclamer le même Marc. Et la plupart des historiens disent que tous les évangiles qu'on voit, en tout cas pas celui de Jean, les 3 évangiles, l'évangile qui a été écrit en premier, c'était l'évangile de Marc, et les autres se sont inspirés un peu de Marc. Et Marc, c'était un gars qui a toujours été un peu dans l'église, qui a vécu un peu là. Alors, les gens disent que la première église s'est passée dans la maison de sa maman, il a toujours été là, il a écouté Pierre prêcher. Et c'était lui le premier qui a commencé à écrire l'histoire de Jésus. Les autres se sont inspirés, et c'est un message qui touche des générations, des milliers de générations après. Un homme qui, à un moment donné, a connu un moment de faillite. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible en tant que chrétien de rester figé sur le passé des autres. Il est possible en tant que chrétien d'avoir les yeux simplement fixés sur... Vous savez, il y a dans certains cercles où quand quelqu'un a commis une faute, à chaque fois qu'on mentionne son nom, il faut que la faute soit attachée à son nom. Chaque fois qu'on dit, oui, j'aime bien ce frère-là. Oh oui, tu sais, il y a longtemps, il a fait ça. Moi, j'aimerais ce matin que Dieu nous apprenne à changer notre perception de choses.
De voir malgré tout ce qui peut arriver, que cette personne, on parle d'un enfant ce matin, mais ça peut être autre chose, cette personne reste belle aux yeux de Dieu. Je ne peux pas le limiter à ce qu'il a fait. Je ne peux pas le limiter à ce qu'il a été. Cette personne est avant tout quelqu'un d'aimé de Dieu. Dieu a des projets pour elle. Dieu veut quelque chose de particulier pour elle. Dieu veut que la personne ne soit pas limitée à son passé. Amen. Quand je lisais moi cette histoire, je dis Seigneur, permets-nous de percevoir, d'avoir notre vision changée, de voir la beauté qu'il y a dans les gens qui servent le Seigneur. Moi, je pense, et des fois nous récitons des versets sans trop le méditer vraiment. Quand la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous », projets de paix et non de malheur. Moi, je pense que quelqu'un qui vient au Seigneur, il y a des projets qui sont là. Et pour les parents, nous allons faire quelque chose de particulier ce matin. Ce n'est pas quelque chose de religieux, où un papa et une maman vont dire devant toute l'Église « Seigneur, nous prions pour l'avenir de cet enfant. » Moi, je crois qu'il y a une bénédiction qui suit ça. Moi, je crois réellement que peu importe ce qui peut arriver dans le futur, nous croyons que cet enfant Dieu a des projets pour cet enfant. Nous croyons que peu importe des fois les difficultés qui peuvent arriver dans le courant d'une vie, nous savons que sa destinée va être entre les mains du Seigneur. Nous allons prier l'Église pour que les enfants, tous ces enfants que nous voyons, puissent un jour rencontrer le Seigneur. Amen. Acte 7, 19, 21. Ce roi, avec une habileté perfide, envers notre race, maltraita nos pères au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne conservent pas la vie. Quand je lis ces versets, j'ai parlé de ça un peu tout à l'heure. Moi, j'étais un peu saisi. Des parents qui abandonnent leurs enfants. Des parents qui exposent leurs enfants. Et comme je vous ai dit, ils avaient l'ordre du roi qui était là. Les enfants devaient être noyés. Et là, les parents qui ont juste perdu de vue la beauté des enfants aux yeux de Dieu, exposaient simplement leurs enfants. Lorsque nous perdons de vue la beauté que nos enfants ont aux yeux de Dieu, moi je dis spirituellement, nous les exposons. Lorsque nous perdons de vue que cet enfant, malgré les erreurs qu'il a pu commettre, et quand je dis enfant, je ne parle pas que de ceux qui ont moins de 18 ans. Il y a des mamans ici qui ont des enfants beaucoup plus grands. Quelquefois, les choix difficiles de leur vie, on peut en arriver à perdre de vue que malgré tous ces choix difficiles, il est possible que le projet de Dieu pour cet enfant s'accomplisse encore. Malgré la difficulté du moment, il est possible, les projets de Dieu ne sont pas annulés parce qu'il vit des moments difficiles. Moi, je crois en un Dieu dont les promesses tiennent de siècle en siècle. Il peut arriver des fois qu'on s'en éloigne, il peut arriver des fois qu'on se perd en chemin, mais Dieu ne change pas d'avis du jour au lendemain, il reste Dieu. Il ne change pas d'avis parce que nous avons été un peu différents. Moi, je crois que les projets de Dieu tiennent. Amen. Et cet enfant, il y a quelque chose qui me frappe. Ses parents qui étaient là ont juste perdu de vue l'importance que cet enfant, leurs enfants avaient aux yeux de Dieu. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, il y a 4 siècles. 4 siècles depuis que Joseph est mort. 4 siècles, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de vision. 4 siècles, il n'y a plus de leader dans le peuple, c'est juste un peuple qui vit en esclavage. 4 siècles, ils sont en train de prier pour que quelque chose se passe. 4 siècles, la réalité de Dieu n'est plus palpable. 4 siècles où on répète inlassablement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais plus aucune réalité d'une présence divine. 4 siècles où ils sont en train de prier pour que quelque chose se passe, mais plus personne ne pense que ça va se passer aujourd'hui. 4 siècles où les gens sont juste remplis des percepts des Égyptiens. Et quand le roi Pharaon parlait, pour ces gens qui étaient déjà esclaves dans leur tête, c'était quelque chose de très important qui dépassait tout. 4 siècles où la seule réalité qui comptait, c'était la réalité du présent. Où la vue qu'on a, le regard qu'ils avaient sur ces enfants, totalement perturbé par la société et les douleurs dans lesquelles ils vivent. Quelqu'un me saisit ce matin. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes, peu importe ce qui arrive, qui gardent les yeux de Dieu lorsque nous regardons les autres. Lorsque nous regardons nos propres enfants, que nous puissions nous rendre compte qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, qu'ils sont chéris de Dieu, qu'ils sont précieux aux yeux de notre Père.
Cette semaine, c'était l'anniversaire de mon fils, c'était la semaine dernière. Il m'a dit quelque chose, il n'est pas là, il m'a dit quelque chose qui m'a perturbé. Il me parlait de ses amis, tout ça. Et puis il vient me parler d'un de ses amis que je ne connais pas, je dois le connaître ce gars-là. Il vient me parler d'un de ses amis. Et puis il me dit, mais moi je ne le connaissais pas, Stéphanie connaissait, mais moi je ne le connaissais pas celui-là. Et puis il m'a dit une phrase, mais papa tu ne t'intéresses pas. Ça m'a blessé d'une façon extraordinaire. Alors je me suis dit, ce gars, il faut que je le retrouve, que je cherche. Il s'appelle Thibaut. Je vais le chercher, je vais le voir, parce que lui, je ne le connais pas. Pour vous dire simplement, lorsque nous savons qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, nous devons nous intéresser à ce qu'ils font. Nous devons nous intéresser à qui ils fréquentent. Nous devons nous intéresser à ce qu'ils font jour après jour. Nous ne devons pas laisser la télé éduquer les enfants. Parce que nous savons qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, nous devons nous intéresser. Nous ne devons pas les laisser aller sur des chaînes, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui sont plus grands, pour ceux qui sont des ados sur Internet, on ne sait pas bien ce qu'ils sont en train de faire, toujours avec leur GSM, en train de faire je ne sais quoi. Nous devons nous intéresser parce que nous savons qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Lorsque quelque chose est précieux, nous veillons dessus. Nous ne cherchons pas à être cool, nous cherchons à les garder parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. On veut être des parents cool, tout le monde veut être des parents cool, tout ça. C'est sympa. On porte des chemises un peu différentes, on veut être cool. Mais notre rôle en tant que parents n'est pas juste d'être cool, c'est de veiller sur les enfants parce qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et lorsque nous cessons de faire ça, lorsque nous cessons de croire qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu, nous faisons qu'exposer nos enfants. Nous exposons nos enfants et nous savons qu'il y a un pharaon qui a décidé que tous les enfants de cet âge-là devaient mourir. Et les parents qui avaient compris que cet enfant est beau aux yeux de Dieu, eux ont voulu simplement garder. Ma prière à moi ce matin, est parce que nous savons que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu, veillons sur ce qui est précieux. Amen. Dernièrement, je lisais que ça, on a parlé il y a bien longtemps, j'ai retrouvé un livre, Girl in the Song. C'est l'histoire de Christy Simbala. Ça ne se voit pas très, très clairement. C'est la fille d'un homme de Dieu, Jim Simbala. Lui, c'est un homme, un pasteur d'une très grande église à Brooklyn, à New York, dans une grande ville. Une église avec des milliers de personnes. Et dans sa vie, c'est une famille aimante, un foyer équilibré, tout ce qu'on veut. Et puis à 18 ans, sa fille commence à s'éloigner de Dieu. À 18 ans, sa fille a commencé à fréquenter toutes sortes de personnes. Et un jour, alors qu'elle avait 18 ans, elle a quitté la maison. Et pendant quelques mois, on ne savait plus où elle était. Elle vivait dans la ville, c'est une ville remplie de drogue, de toutes sortes de choses. Elle était vraiment éloignée de Dieu. Ils ont entendu parler des choses horribles que sa fille faisait. Et là, il disait dimanche, après dimanche, lui devait venir prêcher, alors que son cœur était en train d'être juste brisé. Et puis un jour, alors c'était un mardi soir, une réunion de prière. Il y a des réunions de prière qui se font le lundi soir. Venez, c'est un lieu où des choses extraordinaires se passent. Amen. Qui dit Amen sans trop y penser maintenant? Le mardi, ils étaient en train de prier. Et lui, comme d'habitude, il vient diriger la prière. Et quelqu'un lui envoie un mot en disant « Pasteur, ça serait bien qu'on prie pour Chrissy. » C'est un truc privé, il n'a pas envie d'exposer à tout le monde. C'est une grande église, il y a toutes sortes de gens qui viennent. Il n'a pas spécialement envie d'exposer sa vie privée. Et puis là, il oublie tout ce côté-là. Il dit, je veux juste être un papa en train de crier pour mon enfant. Il se met à prier. Et l'église se met à prier pour cet enfant-là. Il se met à prier. Et lorsqu'ils ont fini, il était là. C'était un moment particulier dans l'église. Il était là. Il a dit à sa femme, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'elle va revenir. Le lendemain, il dit qu'il était en train de prendre sa douche. Il entend sonner. Et puis, sa femme l'appelle. Il descend en vitesse. Il voit sa fille à genoux en train de pleurer. Elle venait de se... Et puis à la fin, elle se répond, elle demande pardon à ses parents. Elle pose la question, mais qui a prié pour moi hier dans la soirée? Quelque chose s'était passé en elle pendant que l'église était en train de prier. Alors ma prière, ce que je veux dire ce matin, apprenons parce que les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir fait comme bêtises, apprenons à le remettre jour après jour entre les mains du Seigneur. Apprenons à veiller sur eux dans la prière. Quand nous croyons que quelque chose est précieux, nous veillons dessus. Amen.
Mon deuxième point ce matin, la foi nous conduit à un changement de système de pensée. Exode 2, 3, l'histoire nous dit, ne pouvant plus cacher l'enfant, le bébé, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. On parle du Nil. Et l'enfant s'est mis à être entraîné par le courant. Et là, l'enfant est pris en charge par une des filles de Pharaon. C'est ainsi qu'Israël est élevé comme un prince, alors que c'était un Hébreu au départ. Changement de système de pensée. Ma femme, qui va à la réunion des dames? Des dames, je vois des hommes se lever. Steph, la dernière fois, est venue, elle m'a dit que c'était un message extraordinaire, elle me parlait, et moi, ça me touchait ce qu'elle racontait là. Je ne sais pas si les sœurs peuvent confirmer, en tout cas, moi, ça me touchait ce que... Et elle me racontait l'histoire de Moïse, quelqu'un avait parlé dessus, ça m'avait vraiment touché, en disant que c'était un gars qui avait tellement de qualités, mais Dieu cherchait pour libérer son peuple quelqu'un qui avait une pensée différente. Quand on lit cette histoire, on dit, mais finalement, ce gars va en Égypte, il va être élevé par la fille du Pharaon, et puis finalement, il va s'enfuir, finalement. Il va se retrouver à Madian, et puis là, il va rencontrer Dieu. Dieu va lui donner de la puissance, il va venir. Mais quel était l'intérêt qu'il passe par l'Égypte? Quel était l'intérêt qu'il soit élevé par la fille de Pharaon? Que de toutes les façons, Dieu allait manifester sa puissance. Il avait frappé l'Égypte avec toutes sortes de plaies, et puis Israël allait être libéré. L'intérêt qu'ils avaient besoin d'un chef qui n'ait pas une mentalité d'esclave. L'intérêt qu'ils aient, et moi j'aimerais que vous saisissiez cette pensée. Là, ils étaient dans une situation où ils étaient inférieurs, ils étaient dominés. La parole du Pharaon prévalait sur tout. C'était des gars qui connaissaient la défaite. Moïse, Abraham, tout ça, Abraham, Isaac, Jacob, c'était ancien, Joseph, c'était des gens qui étaient des grands leaders, des gens riches, des gens qui avaient des choses extraordinaires. Mais c'était passé 4 siècles à tout effacer. 4 siècles ont tout effacé. Là, dans ce qui est réel, c'est qu'ils sont petits, ils sont minuscules. Il y a un peuple grand qui domine sur eux. Et là, ils mettent l'enfant, ils construisent une espèce de berceau qui peut flotter. Et là, la Bible dit qu'ils avaient la foi là-dedans. Ils ne croyaient pas que, vous savez, ce n'est pas la Meuse, c'est le Nil. Ce n'est pas un petit fleuve, c'est un grand fleuve. C'est pas que les gens ont déjà vu des fleuves tropicaux, des grands fleuves du sud. Ce n'est pas des petits trucs, c'est des grands fleuves. Et là, ils mettent un enfant. Croyez-moi, la survie de cet enfant était très limitée s'il n'était pas pris en charge. Là, ils mettent quand même sa sœur pour veiller sur lui, mais il est en train d'être entraîné par le courant. Pour dire simplement, et là, il va dans un autre système, il est pris en charge par la fille de Pharaon. Et moi, je pense que dans la pensée de Dieu, il voulait réellement que cet enfant connaisse une vie différente. Je ne sais pas si vous allez me saisir ce matin. Il vivait là comme esclave, comme quelqu'un qui est dominé, et là, tout doucement, il le met sur le courant et il s'en va vers une destinée où il est quelqu'un qui est... Je ne vais pas passer par ici, ça va. Quelqu'un qui domine, quelqu'un qui va étudier, qui va connaître, qui a une mentalité autre qu'une mentalité d'esclave. Et ce qui conduit de l'un à l'autre, c'est les parents font leur effort, mais ils croient surtout, l'effort est limité. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. Ce berceau était très limité dans ce qu'il pouvait faire. Mais au-dessus du berceau, ils y ajoutent la foi et l'enfant est conduit juste vers sa destinée. Et moi, quand je retiens ça, pendant ce temps, en dessous de cette île, en dessous du Nil, il y avait des tombeaux, des cadavres d'autres enfants qui sont morts, qui sont noyés là-dedans. Et le prince d'Égypte, le roi d'Égypte, lui avait décidé que les enfants allaient y noyer. Et là, les parents, ils construisent quelque chose, tout ce qu'ils peuvent faire, et ils croient. Ce matin, j'aimerais dire, nos enfants ont une destinée aux yeux de Dieu. Mais chacun d'entre nous, en tant que parents, nous devons faire notre possible, y ajouter la foi. Faites tout ce que vous pouvez, faisons tout ce que nous pouvons. C'est absolument insuffisant. Cet enfant risque de sombrer comme tous les autres. Mais y ajoutons un ingrédient essentiel, la foi. Ils croyaient, ils ont créé ce petit berceau qui flotte. Moi, j'appelle ça comme ça. Ce petit berceau qui flotte. Et ils y rajoutent la foi. Et cet enfant s'est mis à voguer vers sa destinée. Et moi, j'aime des fois l'humour de Dieu.
Ils ont prié pendant des siècles. Le diable se lève dans toute sa puissance. Il est en train de tuer des enfants, mais il est en train de précipiter la destinée de Dieu. Il est en train de précipiter. C'est comme quand Jésus naît. On a un roi qui décide, Hérode, qui décide non pas Hérode, l'empereur romain qui décide de recenser le peuple dans ce moment-là. Et il est en train d'accomplir, il ne sait pas qu'il est écrit que le Messie doit naître dans une ville, à Nazareth. Il est en train d'accomplir ce que le prophète avait dit, sans le savoir. Lui pense, il prend une décision comme ça. Il ne sait pas qu'il est en train de précipiter les plans de Dieu. Vous saisissez ce que je veux dire? Et moi, alors que le roi prend cette décision, ses parents fabriquent ce petit berceau, ils y ajoutent l'ingrédient qui est la foi. Et voilà l'enfant qui est en train de voguer sur sa destinée. Ce matin, nous avons besoin de faire tout notre possible, pour que, vous savez, on est dans un environnement où il y a tellement de choses qui veulent influencer les familles, tellement de choses qui veulent emporter nos enfants, tellement de choses. Vous savez, quand vous lisez les livres que les enfants lisent à leur école, vous êtes juste pris de panique. Moi, des fois, je dis, je vais aller chercher un livre pour mon fils, pour mes fils. J'y vais, je dis ça non, ça non, ça non, ça non. Finalement, il reste un bête livre, je lui prends Belle et Sébastien. Je sais que ce n'est pas très passionnant, mais quand même. Mais tous les autres, on parle de sorcières, on parle de tout. Je dis, bon, on va essayer de trouver un truc où on ne parle pas de tout ça, juste simple. Et puis, dans la librairie, il n'y a pas grand-chose. Il faut chercher des bêtes trucs. Et je dis, même moi, ça m'ennuierait. Je vais l'inciter à lire, il faut quand même tout lire, tout ça. Pour vous dire simplement, il y a une vague. Il y a une espèce de rivière où tous les enfants finissent par y noyer. Et nous savons que tous nos efforts ne sont pas suffisants. Ça peut peut-être les maintenir à flot un moment, mais tôt ou tard, risque de couler s'il n'y a pas l'ingrédient essentiel qui est la foi. C'est l'ingrédient essentiel qui va les faire passer. Et j'aimerais revenir dans l'histoire. Là, ils passent d'un système de pensée un peu où ils sont petits, dominés, vers un système de pensée où ils sont différents. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a que la foi qui peut faire passer de l'un à l'autre. Lorsque vous avez vécu pendant des années, voire des siècles, vous êtes né là-dedans, où ce qui est petit, ce qui est étroit, ce qui est minuscule, et votre environnement, vous pensez que le monde se limite à ce qui est petit, ce qui est étroit, ce qui est minuscule. Mais Dieu avait besoin d'un leader, il avait besoin de quelqu'un qui avait une vision différente. Alors il a décidé, il sait que ça ne sera pas suffisant, mais il a voulu en ce moment-là que l'enfant passe de cet état-là à un état un peu différent. Et c'est ce que la foi fait. La foi permet de ce que... Et quelquefois, nous, en tant que chrétiens, nous avons vécu quelquefois avec des pensées tellement limitantes. Des pensées tellement minuscules, tellement limitantes. Et Dieu veut nous faire passer de ça à quelque chose de grand. Et moi, j'aime, parce que c'est Étienne qui parle, il dit « Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. » Vous savez, il y a plein de fois, on voit dans la Bible, on voit dans l'Exode, Dieu parlait à Moïse en train d'écrire toutes sortes de choses. La plupart des écrivains, en tout cas les Juifs, ils pensent qu'une grosse partie de la Torah a été écrite par Moïse. Et des fois, on voit Dieu dire, va dénombrer les enfants d'Israël. Va les compter. Mais pour faire ça, ça devait être un gars qui savait compter, non? On ne compte pas jusqu'à 10, il y avait des milliers de personnes. Pour faire ça, il fallait que ce soit un gars qui savent lire pour écrire tout ce que... Et puis à un moment, on le voit, les enfants d'Israël s'étaient corrompus, il prend les tables de la loi, il les lance, il y a la plaie qui frappe. Et puis la plupart des écrivains sont d'accord pour dire qu'à la fin, c'est lui-même qui écrit. Mais pour faire ça, il faut qu'il sache écrire. Ce qui était un détail dans son histoire était quelque chose de voulu par Dieu. Dieu voulait quelqu'un qui sache lire, qui sache écrire, qui sache parler d'autres langues, quelqu'un qui sache qui soit autre chose qu'un esclave. Et ce qui passait de l'un à l'autre, c'est la foi de ses parents. Ce qui fait passer d'une mentalité petite et limitante à quelque chose de grand qui voit toutes les possibilités, c'est la foi des parents. Nous avons le choix d'élever nos enfants dans quelque chose de petit, d'étroit, de limité, parce que nous sommes chrétiens. Personne ne dit Amen, c'est vrai. Parce qu'il y a dans certains cercles, quand on est petit, quand on est chrétien, ça doit être forcément petit, étroit et limité. Quand on est chrétien, quand on est musicien, on ne répète pas, on vient juste sous l'inspiration divine.
Quand on est chrétien, ça doit pas être, on ne cherche pas ce qui est excellent, on fait juste ce qu'on peut, on bricole un peu avec des bouts de ficelle, parce que notre Dieu, de toute façon, il bénira. Il y a des moments où ça peut arriver que ça soit ça, mais un musicien sait, chrétien ou pas, que si tu ne répètes pas ta guitare, ton piano, tout ce que tu veux, il va avoir un souci. Les musiciens disent Amen. Ils ne sont pas convaincus, mais moi je... Si vous ne faites pas ça avec sérieux, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que c'est suffisant. Nous avons besoin de faire tout ce que nous pouvons et d'y mettre la foi pour passer de ce qui est petit à ce qui est grand. Amen. Que Dieu nous aide là-dedans. Là, je vais aller plus vite. Troisième point, changement de priorité, Hébreux 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par sa mère, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignirent pas l'ordre du roi. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Retenez ceci, l'histoire dit que lorsque l'enfant a été recueilli par la fille de Pharaon, ils ont dit, on va chercher une nourrice parmi les Hébreux. Et la fille s'est levée, moi je connais quelqu'un qui peut le faire. L'enfant a repris la sœur a repris l'enfant, l'a ramené chez sa maman, et la maman a été payée pour élever son propre enfant. Quelqu'un dit Amen. Pour dire simplement, là il ramène l'enfant pour élever son propre enfant, et la plupart des gens disent, on dit il a été sevré par la maman, et la plupart des historiens disent ça prenait 3 à 5 ans pour sevrer un enfant. Pendant 3 à 5 ans, l'enfant a vécu au milieu des Hébreux. Et puis à la fin, quand il a 3 à 5 ans, on ramène l'enfant chez la reine, chez la princesse. Et là, il est élevé comme un prince d'Égypte. Il est élevé, il apprend toute la sagesse des Égyptiens, tout ce qu'on vient de lire là. Il apprend les maths, il apprend tout ce que les Égyptiens, les gars qui ont construit les pyramides, il apprend tout ça. Il apprend toutes ces histoires-là. Et à un moment donné, il arrive un moment où un choix devait se faire. Et l'auteur du livre des Hébreux dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ce gars a vécu dans les universités égyptiennes, mais ce qui semble déterminant, c'était les 5 premières années de sa vie. Vous saisissez ça? Quelquefois, nous croyons que prier avec un enfant quand il est petit, mais qu'on ne comprend rien à 2-3 ans, ça ne sert à rien. Ce qui a été déterminant, qui a changé l'histoire de cette vie. Vous savez, quand on parle de Moïse, on ne voit pas d'autre contact avec le peuple d'Israël, surtout que ces 5 premières années de sa vie. 3 ou 5, on ne sait pas trop bien. Et ce moment-là a eu un impact au moment de faire des choix dans sa vie. À 40 ans, on dit qu'à 40 ans, il s'est enfui. À 40 ans, il s'est souvenu de 5 premières années. À 40 ans, alors que des choix, un avenir radieux comme roi, comme prince était devant lui, à ce moment-là, l'Égypte était ce qu'on considère comme les États-Unis actuellement, la plus grande puissance sur la terre à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, il a un avenir comme prince dans un des plus grands royaumes qui existait sur cette terre. Il choisit de fuir et d'être parmi les esclaves. Pourquoi ça? Ce qui a été déterminant les 3-5 premières années de sa vie. Ce n'est pas pour rien que dans cette assemblée, nous croyons que l'école du dimanche est quelque chose d'important. Ce n'est pas pour rien dans cette assemblée que nous croyons qu'il va y avoir des moments de choix dans la vie des gens. Il va y avoir des moments où les enfants vont faire leur propre choix. Mais quand ils sont petits, nous croyons que ce que nous leur disons à ce moment-ci, ça peut paraître entrer par là et sortir de l'autre côté, mais nous croyons que nous influençons leur destinée quand nous faisons ça. Papa, maman, quand vous prenez... Il y a peut-être des gens ce matin qui ne prennent jamais le temps de prier avec leurs enfants. Parce qu'ils sont tout petits, on dit, mais qu'est-ce qu'il va comprendre à 2 ans? Moi, je me souviens, une fois, j'étais en train de prier, c'était le fils de Carlos. Carlos va être gêné là-dedans. Je suis en train de prier. C'était les gens de l'école du dimanche qui viennent me dire, mais cet enfant, il est extraordinaire quand il prie. Et puis, j'ai entendu prier. Il prie comme son papa.
Vous dites, mais c'était un petit bout, mais quand il s'est mis à prier, quelle intensité, quel sérieux du waouh. Il a attrapé ça quelque part. Pour dire simplement, nous avons besoin, même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas du bourrage de crâne. Nous avons besoin de leur dire, voilà ce qui est bien, ce qui est mal, voilà ce que Dieu dit. On a l'impression que ça entre là, ça sort par là, mais croyez-moi, on influence des destinées en faisant ça. Pendant 40 ans, on ne peut pas dire que Moïse n'a fait que des choses bien. Il a tué un Égyptien, il a fait des choses pas très bien. Mais à 40 ans, quand le moment de choisir arrive, quand le moment de, soit je reste en Égypte et j'essaie de maquiller les choses pour m'en sortir quand même, après tout je suis un prince, ou je m'enfuis pour aller vivre, il décide de quitter, et le livre des Hébreux le dit clairement, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il a fait un choix, et ce choix a été dicté, a été influencé par les 5 premières années de sa vie. Ce matin, j'aimerais dire aux parents qui ont des enfants tout petits, prenez le temps et ne vous dites pas qu'ils ne comprennent rien. Ne vous dites pas qu'ils ne saisissent rien. Ne vous dites pas, c'est pas grave, l'école du dimanche. Moi, je dis, l'école du dimanche n'est pas juste un endroit où on met les enfants pour que les parents soient tranquilles pendant le culte. C'est absolument pas ça. Ce n'est pas juste un endroit, on va bientôt changer de salle, gloire à Dieu. Et il y a plein de décisions qui doivent être prises. Une des décisions pour laquelle moi je tiens énormément, il doit y avoir des salles adaptées pour les enfants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à l'école du dimanche, pas ici à l'église. Moi, il y a quelque chose qui me frappe de voir plein d'enfants dans des endroits, dans des situations un peu particulières, difficiles. Je prie, Seigneur, 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 ça ne peut pas être ainsi. Donc, c'est une façon de motiver les gens pour venir travailler dans la salle. Il faut qu'il y ait des salles adaptées parce que nous croyons que nous influençons des destinées comme ça. Et pendant que la maman de Moïse était en train juste de faire son rôle de maman, d'éduquer, et comme toute maman juive, d'expliquer l'histoire d'Israël, il était en train de créer un leader. Et au moment de choisir, il avait toute la science des Égyptiens qu'il a acquise. Mais ce qu'il a décidé dans sa vie, ce n'était pas ce qu'il avait acquis comme science en Égypte. C'était bien, c'était des acquis. Mais c'était ce que sa maman lui avait appris quand il avait 3 à 5 ans. Ça a changé sa destinée. Amen. C'est par la foi que Moïse, qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme qu'en voyant ce qui était invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. Moi, j'aime bien l'humour de Dieu. Les choses se répètent. À nouveau, les enfants, les premiers-nés doivent mourir. Et là, celui qui lui-même avait été un premier-né sauvé vient d'apprendre à tous les Israéliens qu'est-ce que c'est qu'il faut pour sauver les premiers-nés. C'est qu'il faut pour sauver les premiers-nés. Ce qui, à un moment donné, les parents, ceux qui n'avaient pas vu toute la beauté de Dieu dans leurs enfants, avaient exposé leurs enfants. Plein d'enfants sont morts. Et puis là, il y a l'ange de la destruction qui va venir. Les premiers-nés vont mourir en Égypte comme en Israël. Ils risquaient de mourir. Et Dieu lui dit, prends le sang et asperge. Fais une aspersion de sang sous le linteau des portes, afin que l'exterminateur n'y entre pas. Ce matin, j'aimerais revenir à ce qui est le sens même de la chrétienté, de la vie chrétienne, la croix. Parce que nous croyons qu'en tant que parents, je dis tout ce que je viens de dire là. Mais Moïse savait, c'était comme une image pour nous plusieurs siècles après. Qu'est-ce qui permet vraiment à l'exterminateur de ne pas emporter la vie des enfants? C'est ce que vous allez mettre sous le linteau de vos portes, la croix. Est-ce qu'on peut faire tous nos efforts, on peut garder, cacher, et la maman de Moïse a fait à un moment donné ça, elle a caché tout ça. Mais ce qui va vraiment, et Moïse voulait l'apprendre à tous les enfants d'Israël pour les siècles, et même pour nous des milliers d'années plus tard, qu'est-ce qui fait vraiment qu'ils gardent les enfants? C'est la croix. C'est croire que le sacrifice de Christ a accompli des choses extraordinaires. Parce que nous avons une alliance avec Dieu, nous croyons que nos enfants vont être protégés et gardés. Moi, je me souviens toujours de cette histoire que Steph me racontait. Et moi j'aime quand il y a Abraham qui avait 2 femmes, et puis il envoie la servante avec son enfant, et puis Agar vient, il dépose l'enfant,
Là, dans le désert, il croit que l'enfant va mourir. Elle se met à pleurer. Elle ne voulait pas que l'enfant meure. Et là, un ange de Dieu intervient. On n'entend nulle part Agar prier. L'ange intervient parce que c'était le fils d'Abraham et qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. Moi, je pense que pour ceux qui ont une alliance avec Dieu, lorsque nous mettons, il y a ce sang qui rappelle l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous croyons que nos familles, nos enfants sont gardés. Moi, j'aime ce passage. Je ne sais pas si on a déjà parlé à l'église. Je finirai par là. Psaume 127, 3, 4. Voici, Victorien Jenny, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils et les filles de la jeunesse. L'homme de Dieu dit, les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Vous savez, quand vous prenez une flèche, je ne suis pas un bon archer. Francis est meilleur que moi. Vous savez, si je prends une flèche, même si je ne suis pas un bon archer, je me mets à tirer vers Carlos qui est là. Il y a peu de chances que la flèche aille par là. Je ne peux être pas bon du tout, mais je pense que ça va aller là. Ça ne va peut-être pas atteindre Carlos, mais ça va aller dans ce coin-là. Comment Carlos dit Amen. Si je tire dans ce coin-là, la flèche n'ira pas là, la flèche n'ira pas là, la flèche ira là. Je vais rater mon but, je vais peut-être atteindre les gens qui sont autour. C'est juste une illustration, n'ayez pas peur. Samuel est à côté, je vais peut-être atteindre Samuel au lieu d'atteindre Carlos. Mais la flèche ira dans ce coin-là. Et la Bible dit, le psalmiste dit, les enfants sont comme la flèche dans la main d'un guerrier. C'est le guerrier qui donne la direction. Il est possible que nous ratons la cible, il est possible qu'on rate. On est des parents, on est que des humains, on peut faire tout ce qu'on peut pour y arriver, mais on rate. Mais croyez-moi, si vous tirez par là, la flèche n'ira pas par là. Si vous tirez par là, la flèche n'ira pas par ici. Si vous tirez par là, la flèche ira par là. Peut-être à côté, peut-être vraiment au centre, où ça va toucher Carlos, mais peut-être pas. Mais ça sera dans ce secteur-là que la flèche va y aller. Et ce matin, j'aimerais dire, les enfants sont comme une flèche. Et le guerrier, ce sont les parents. Nous allons peut-être rater la cible, c'est possible, nous sommes des humains. Nous allons peut-être ne pas tirer avec assez de force, ça n'ira peut-être pas aussi loin. Mais croyez-moi, si nous visons là, ça ira là. Si nous visons par là, la flèche ira par là. La flèche n'ira pas à l'opposé parce que nous avons visé là. Je ne dis pas qu'il y a une assurance absolument que les enfants marchent avec le Seigneur. Je crois de tout mon cœur que nous, notre part, c'est de viser juste. Nous, notre part, c'est de viser du côté de Carlos. Nous, notre part, c'est d'orienter les flèches de ce côté-là. Et de croire que Dieu va faire le reste. Moi, je crois de tout mon cœur. Moi, je ne suis pas un fataliste spirituel où on pense que Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Je crois qu'il y a une part de Dieu, je crois aussi fermement qu'il y a la part des hommes. Il y a des gens qui doivent faire des choix, des décisions. Il y a la part des hommes. Et quand vous avez construit ce petit bateau qui arrive à peine à flotter, et que vous y mettez la foi, Dieu vient prendre les choses en main. Amen. Ce matin, c'est un moment spécial que nous avons essayé de faire. Tout à l'heure, je parlais de cet homme. C'est Jim Simbala. On parlait de sa fille. Il a dit ceci. J'ai vu Dieu faire plus de choses dans la vie des gens pendant 10 minutes d'une prière réelle que pendant 100 de mes prédications. 10 de mes prédications. Moi, je crois réellement à la puissance de la prédication. Mais je crois réellement que quelque chose se passe quand les chrétiens prient. Amen.